quand quelqu'un fait un péché, il aurait dû disparaître sur place. Av, ce sont les initiales Elul Ba, Elul arrive. Ce monde-ci fait 6000 ans. Ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme de Buena Bat Esther Zichron Livracha et de Mathilde Bat Esther Zichron Livracha. Alors, la question de Yosef. Quelle est la relation entre Hachem et le temps? Quelle est la relation entre Hachem et le temps? Question profonde et intéressante. Bon, d'abord, il faut savoir que quand on parle d'Hachem, de quoi on parle? Pas clair. Hachem, il a un nom. Yud-Ke Vav-Ke. Les lettres Yud, il ne faut pas les dire l'une après l'autre, on va dire et puis Yud, et puis He, et puis Vav, et puis He. C'est le nom ineffable qu'on n'a pas le prononcer, qui est le vrai nom d'Hachem. Il a beaucoup d'autres noms, Hachem Elohim, Shakai, etc., Kel. Mais le nom de l'essence d'Hachem, c'est ce nom-là. Qui est les contractions de 3 mots, Haya, Hove, Veiye, qui était, est et sera. Ça veut dire qu'il est éternel. Maintenant, quand on parle de ce nom-là, d'Hachem, c'est le nom de Hachem. Alors, c'est qui Hachem dans l'histoire? Hachem signifie le nom. Mais on dit le nom d'Hachem, alors. Et qu'est-ce qui se passe? Il faut comprendre que des choses très très profondes. Que Dieu, on va l'appeler comme ça, il a fait émaner de lui, il a créé de lui une réalité divine qu'on appelle Hachem, qu'on appelle Yud-Ke Vav-Ke, qui s'appelle ainsi. Et cette réalité fait un total avec Dieu. À croire qu'il y a deux, le Père, le Fils, quelque chose comme ça. À Dieu ne plaise. Il y a une seule réalité, comme un tout petit peu chez nous on peut voir. Tu vois que maintenant tu me regardes. Et je te parle, je te regarde aussi. Mais tu regardes quoi? De la viande, pas très bonne, je crois que c'est moins bon qu'un steak, des poils, de la gélatine, des petits morceaux de fer avec du verre aussi, les lunettes. Et c'est pas moi. Quand un fiancé regarde sa fiancée avec amour, il le regarde dans les yeux, il regarde la prunelle. La prunelle, c'est le noir des yeux. De quoi elle fait? Je crois qu'on appelle ça la prunelle. C'est le retour, l'iris et la prunelle. La prunelle, c'est le noir. Pourquoi c'est noir? De quoi c'est fait? Hein? C'est rien, c'est un trou. Donc quand tu vas regarder quelqu'un de la façon la plus profonde qu'il puisse y avoir, que tu veux vraiment voir lui, tu regardes un trou. Et un trou, c'est rien. C'est ce qui fait, c'est qu'il y a autour du trou qui fait le trou. Le trou, c'est rien. Et pourtant, tu me parles. Pourquoi? Parce que je suis une sorte d'écran de moi. Comme quelqu'un qui parle avec sa grand-mère qui est à New York, et il la voit sur l'ordinateur. Et c'est un portable avec écran extra plat. Maintenant, le chien du type, il connaît la grand-mère. Elle est tout content de voir la grand-mère, mais il ne comprend pas parce qu'il la connaît en vrai, elle fait 150 kilos. Comment elle est rentrée dans l'écran extra plat? Il y a un problème là. Alors c'est un chien, mais nous on comprend que la grand-mère, elle est à New York, et je lui parle ici, à Jérusalem, au moyen d'un écran. C'est un écran. Nous aussi, notre âme, on a plusieurs âmes. La partie que nous voyons de nous-mêmes est appelée par les sages israéliens la semelle, la chaussure. C'est rien. C'est pour ça que Dieu va dire à Moshe Rabbeinu lorsqu'il arrive au mont Sinaï et qu'il y a l'épisode du puissant ardent, il lui dit « Enlève tes chaussures ». Qu'est-ce que ça dérange qu'on ait les chaussures là-bas? Bon, alors c'est vrai qu'on n'a pas le droit de rentrer au temple avec la chaussure, c'est un manque de respect pour la sainteté, mais plus profondément, enlève ta partie corporelle, matérielle, branche-toi avec la spiritualité. Ce qu'on voit de nous, c'est rien. On a 5 âmes. Ces 5 âmes sont divisées aussi en 5, ça monte, jusqu'à ce que nos têtes spirituelles, elle est dans la divinité.
Ça tombe bien, c'est la paracha de la semaine. Dans les bénédictions que va faire Bil'am, il dit Ka'et Yamer le Yaakov ou l'Israël ma pa'al el. Viendra un temps où on dira à Yaakov et à Israël que fait Dieu. Pour la question, dites-moi, vous les Juifs, vous voyez ce qui se passe là-haut, racontez-nous. Qui va demander ça? Les peuples. Les peuples viendront, ils seront là, à notre service. C'est-à-dire quoi à notre service? Ils vont nous serrer les chaussures? Non. Ils vont nous dire, écoutez, vous êtes branchés avec la divinité beaucoup plus que nous. Nous, on va s'occuper de tout ce qui est matériel, et vous vous branchez avec Dieu, et vous nous tenez au courant. D'accord? Ça, c'est le sens simple et petit. Mais le grand sens, c'est quoi? Les anges eux-mêmes viendront nous voir. Et pas des petits anges. Un des anges les plus hauts, si ce n'est pas le plus haut qui est à la base, c'est Michaël, l'ange d'Israël. Tu as Uriel, tu as toutes sortes d'anges, des millions, des milliards d'anges vont venir nous voir et dire hey, toi tu es branché, tu vois ce que Dieu fait, ma pa'al el, que fait Dieu? Raconte-nous. Parce qu'il y a 4 mondes. Les anges sont dans le 3e, Bria. Nous on est dans la Silut. C'est-à-dire notre tête, elle est là, dans la divinité elle-même. Le nom de Dieu, Atzilut, c'est le nom de Dieu, Yud-Keh Vav-Keh. Alors c'est vrai que ce qu'on voit, c'est là, c'est la chaussure. Mais en fait, notre tête, elle est là-haut. Et il y a une relation entre les deux. C'est-à-dire que normalement, on devrait se parler comme ça. D'accord? Je te regarde, mais je ne te vois pas. Alors je parle à ton écran. D'accord? Hachem a fait la même chose. Il a créé une sorte d'écran par lequel il agit et auquel on s'adresse. On ne va pas s'adresser plus haut que l'écran. Bien qu'il est là-bas, on ne s'adresse jamais comme ça, on s'adresse par le biais de l'écran. Mais il faut faire attention, parce qu'il y a des gens après ils deviennent malades. L'écran et lui font un de l'unité la plus parfaite, totale, unitaire qu'il puisse y avoir. Il ne faut pas qu'on croie qu'il y ait, à Dieu ne plaise, 2 entités, Dieu et son immanence, d'accord? Ils font un. Maintenant, ce nom de Dieu, Yud-Keh Vav-Keh, il agit dans le monde, par le biais d'autres mondes. On a 4 mondes, comme j'ai dit. Or, il est clair qu'au niveau de la Hatzilut, au niveau du monde le plus haut, le 4e, vu que son nom c'est Yud-Keh Vav-Keh, celui qui était et sera, donc on parle d'éternité. Donc, il n'y a pas la notion de temps. Dieu, il voit tout, il est dans tout. Avant, après, aujourd'hui, demain, c'est la même chose, totalement. Pourtant, il agit dans le temps. Donc forcément, il y a un moment où ça passe depuis Hachem, l'éternité, où il n'y a pas de temps, dans une réalité où il y a le temps. Par exemple, le Shabbat, c'est lié au temps. D'accord? Maintenant, c'est écrit que dans le paradis aussi, il y a le Shabbat. Et chez Dieu aussi, il y a le Shabbat. Donc c'est intéressant. À quel moment? Parce que le Shabbat, il est différent en Chine qu'en Amérique. On dit par la terre d'Israël. Mais c'est clair que quand on va monter encore plus haut dans la divinité, c'est fini. Là-bas, c'est hors du temps, complètement. C'était quoi ta question? Le rapport entre Dieu et le temps, c'est-à-dire? C'est-à-dire le temps qui est divisé pour le... Alors, c'est vrai que c'est écrit que Ti elef shanim be'anecha ki yom etmol, ki ya'avor. 1000 ans sont pour toi comme un jour. Et c'est une façon de parler. C'est dire, tu es au-dessus du temps, et pour toi, 1 seconde, c'est l'histoire, le type qui va au cotel, et qui dit à Hachem, toi, tu n'es pas milliardaire, tu as tout l'argent du monde de tout temps, les millions de milliards, tu les as. Donne-moi 1 centime par rapport à ta fortune. Donne-moi 1 milliardième de toute ta fortune. 1 milliardième de la fortune d'Hachem, c'est des milliards, des milliards. Alors Dieu lui dit, ouais, c'est bon, mais attends juste 1 seconde. 1 seconde de moi. D'accord? C'est aussi infini. Donc, Hachem, il est dans l'infini, et on ne se rend pas compte de ce que c'est. Et aussi dans l'Olam Haba, c'est comme ça. Il y a un paradis inférieur, après il y a un paradis supérieur, et ça monte, et c'est certain qu'il y a une charnière où on passe du temps à un moment au non-temps, à l'infini. C'est clair que c'est comme ça. Donc Dieu agit dans le temps, mais il est complètement au-dessus du temps. Voilà. Maintenant, toi aussi tu as dit Er Hapaim.
on voit que Dieu, il est Erhapaim. Erhapaim signifie qu'il est patient. Normalement, quand quelqu'un fait un péché, il aurait dû disparaître sur place. De quel droit petit moustique qui n'a rien par lui-même, qui est nourri, on lui donne la vie, Dieu lui donne tout, tu te révoltes contre Dieu, tu n'as pas droit à l'existence. Ça dépend, si c'est une révolte, mais des fois c'est shogeg, des fois c'est... Voilà, Comment, shogeg ou pas shogeg, quelqu'un il va contre la volonté de Dieu, qui lui donne tout, il n'a pas droit à la vie, terminé. Attends, moi je te parle du point de vue de la justice. Justice totale, rigueur céleste qu'on appelle. De plus, comment réparer le péché qui a été fait? Il a été fait. Dans ton passé, c'est écrit, terminé. Alors c'est écrit que Dieu a associé. Dieu voulait la justice, il veut la justice. On va expliquer ça, c'est un peu plus compliqué. En tout cas, il a associé à la justice la miséricorde. Maintenant, la miséricorde ne peut pas aller contre la justice, elle peut adoucir la justice, qui va faire que Dieu, lorsqu'on fait un péché, va avoir ce que tu as cité, Erhapaim, il va être patient, on va dire, ok, normalement tu devrais écoper sur place, on va attendre. Ce n'est pas contre la justice, parce que ce n'est pas que j'annule la sanction qui te revenait, mais je peux attendre. Ça fait partie de la miséricorde divine. Il attend. Pourquoi il attend? Pour qu'on fasse tchouva. Et ça aussi, c'est la miséricorde divine. Ça veut dire quoi? Que Dieu va permettre une chose fantastique. Bien que l'acte est inscrit dans notre passé, par le fait que la personne va regretter, un vrai regret. C'est bientôt, messieurs, dans 1 mois et demi, on commence les Slichot, Elul, faire tchouva. Aïe, 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 aïe. Dans un peu plus de 2 semaines, c'est le mois de Av. Av, ce sont les initiales Elul Ba. Elul arrive. Aïe, 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 aïe. Elul, c'est marqué, même les petits poissons dans la mer, ils tremblent. Elul, pour faire tchouva. Alors, si quelqu'un va vraiment regretter ce qu'il a fait, Dieu va considérer que ce regret va aller dans le passé et déraciner l'acte qu'il a fait. C'est un cadeau extraordinaire. Donc, on voit que Dieu agit quand même dans le temps. Et aussi, il ne va pas mettre une sanction de mort pour chaque petit péché qu'on a fait, qui devrait, d'après la justice, la rigueur céleste totale, c'est comme ça, tu t'es révolté contre Dieu, tu n'as pas droit à la vie. Ça sera beaucoup plus doux comme sanction, à Dieu ne plaise, le mieux c'est qu'il n'y ait pas de sanction. La tchouva, non seulement a la capacité de réduire la gravité du péché, mais elle peut le changer en mérite. Si on fait tchouva par peur, alors ça descend d'1 degré, il y a 4 degrés dans le péché. Il y a la mitzvah positive que tu n'as pas faite. Quelqu'un, je ne sais pas, il n'a pas pris le lulav à Sukkot, il n'a pas mangé la matzah le soir de Pessah. Tu as la loi négative, il a mangé un aliment non kasher par exemple. Tu as les lois négatives qui sont sanctionnées par le karet ou la mort du Beddin, à l'époque, peine capitale par le tribunal rabbinique. Et le plus grave, c'est Chilul Hashem, c'est la profanation du nom de Dieu, 4 degrés. Quand quelqu'un fait tchouva, par peur de Dieu, peur de la sanction, peur de l'enfer, ça descend d'un cran. Donc c'est comme si aussi il a transgressé, il a mangé une bonne côtelette de porc, d'accord, après il regrette vraiment, il a fait tchouva, mais par peur, alors ça descend, c'est comme s'il n'a pas fait une loi positive, il a oublié il n'a pas mangé la matzah le soir de Pessah. Par contre, s'il fait tchouva par amour de Dieu, ça change le péché en mérite, et ça c'est extraordinaire. Voilà, que dire encore sur Dieu et le temps? Ce monde-ci fait 6000 ans. Il ne reste pas beaucoup de temps. Hein. Jusqu'à l'an 6000, ma chère vient très bientôt, on va vivre dans ce qui s'appelle, d'après certains, le Olam Haba. Là, qui dit c'est une divergence d'opinion entre le Rambam Maïmonide et le Ramban Nachmanide. C'est quoi Olam Haba? Les deux sont d'accord qu'il y a 2 réalités, celle de la vie après la mort, celle de la vie ici sur terre avec Mashiach. Un va appeler Olam Haba après la mort, l'autre, c'est le Rambam Maïmonide, l'autre va appeler non, Olam Haba, c'est la période qu'on va vivre ici sur terre
jusqu'à l'an 6000, dès que Mashiach vient, Be'ezrat Hashem, très très bientôt. Après l'an 6000, qu'est-ce qui se passe? Toute la réalité physique disparaît et monte dans une réalité spirituelle pour 1000 ans. Et après, c'est un secret de la Torah dont parle Nachmanide à la fin de Parashat Behar. Parashat Behar, c'est une parashat qui parle entièrement des années de Jacher, la Shemitah. 6 ans, on travaille la terre, 7e année, on ne travaille pas la terre. Et comme ça, 7 fois, on arrive à 49, plus 50e qu'on appelle le jubilé. Et il dit, c'est la même chose. Alors, il parle de façon très très succincte, c'est à peine compréhensible ce qu'il veut dire. Il dit, il y aura la même chose aussi dans l'univers. Nous, on a 6000 ans d'histoire. Après, il y a un 7e millénaire qui est le Shabbat universel. Et après, ça recommence. De nouveau, une création du monde. 6 jours, Adam, Ève, ils vont manger une pastèque cette fois, d'accord? Je ne sais pas ce qui va se passer là-bas. Et il y aura une histoire aussi. Et comme ça, alors dans le Ramban, ce n'est pas clair du tout. L'élève du Ramban s'appelle Rabbeinu Bachaye. Rabbeinu Bachaye, qui explique, il élargit beaucoup les paroles du Ramban. Et lui, il explique, alors c'est pas clair non plus là-bas, si j'ai bien compris, il y aura 49 fois 6000 ans plus 1000 ans. Et à la fin, le 50e 6000 ans, et là c'est terminé. Donc l'histoire, elle est encore très très longue. En tout cas, pour nous, ça finit dans quelques jours, semaines, avec la venue du Mashiach Be'ezrat Hashem. Là, on passe dans une phase de bonheur extraordinaire qui va aller en augmentant tous les jours, 24 fois plus intense que le jour d'avant, jusqu'à l'an 6000. À l'an 6000, on passe dans la réalité spirituelle, et déjà auparavant, on va commencer déjà toute l'humanité, mais les gens les plus purs, ils vont rapidement passer dans une réalité où ils n'ont plus le corps matériel, ils auront un corps spirituel. Alors ici sur Terre, comme le premier homme au paradis. Comme au paradis, c'est marqué qu'après qu'il ait péché, Dieu lui a fait kotnot or, lui a fait des habits de peau. Alors il y en a qui disent que c'était du lapin, une sorte d'habit de lapin. Rachid dit comme ça. Et il y en a qui disent non, l'habit de peau c'est ça, c'est notre corps. Rabbi Meir dit ça, que la kotnot or de peau va passer en kotnot or. Or, ça veut dire lumière. On va devenir avec des corps de lumière comme le premier homme au paradis. Mais il y avait une réalité au paradis. C'est pas qu'on n'est rien. C'est marqué que les anges venaient, lui rôtissaient des méchouis, lui pressaient du bon vin, pas du Beaujolais 1938, du bon vin, du bon Dieu, d'accord, délicieux, d'accord, des anges, etc. Donc il y aura une réalité pareille. Il y avait des fruits, il y avait des arbres, il y avait des animaux. Donc on aura une réalité ici sur Terre, mais qui sera beaucoup plus spirituelle et sans plus aucune tristesse et malheur et maux, chas et shalom. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.